Salut, Miss Lady Soul avec vous pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter les achats que j'ai effectués ces 2-3 derniers mois. Étant donné que j'ai quand même pas mal de vinyles à vous présenter, j'ai décidé de séparer la vidéo en deux parties. Alors, dans cette première partie, je vais vous parler d'environ 8 albums, tandis que la seconde partie sera consacrée à des bandes originales, des compilations ainsi que quelques maxi singles que j'ai achetés. Alors, commençons tout de suite. Les deux premiers albums que je vais vous présenter sont les albums d'un groupe que j'ai découvert tout récemment, en fait en février dernier, dans le cadre de l'Histoire des Noirs à Montréal. Je suis allée voir un spectacle hommage à Prince. Et ce groupe-là, c'est-à-dire un groupe de musiciens montréalais, ainsi que d'autres artistes invités, des artistes locaux, ont participé à ce spectacle. Ils ont fait des covers des meilleurs titres de Prince, des meilleurs hits de Prince. C'était vraiment super intéressant. J'ai adoré ce spectacle. Donc, le groupe montréalais dont je vous parle s'appelle The Brooks. Et ça, c'est leur premier album qui s'appelle Adult Entertainment. Un album de 2014. Cet album-là, comparativement à l'autre album que je vais vous parler tout de suite après, est un album totalement instrumental, avec vraiment des sonorités R&B, soul, funk, avec aussi une petite touche de jazz que j'ai vraiment bien apprécié. C'est un album vraiment, tous les titres sont vraiment bons, mais personnellement, moi j'ai adoré leur deuxième album qui s'appelle Pain and Bliss, album de 2016. J'ai vraiment beaucoup aimé cet album-là. Je l'ai trouvé quand même plus complet et plus mature que Adult Entertainment. Non seulement côté musical, où vraiment on peut vraiment entendre des belles mélodies, tout ce qui est instrumental par rapport à la guitare, à la bass, au saxophone, à la trompette. Mais aussi, on a pu aussi, avec cet album-là, découvrir la voix du chanteur du groupe qui s'appelle Alan Porter, qui a vraiment une voix superbe. Vraiment, là, cet album-là, très bon. Moi, mon titre préféré là-dessus est Mama. Un titre vraiment très funky, très soul, très R&B. Un titre où vraiment la voix de Alan Porter est tout simplement superbe là-dessus. Donc, moi, je vous conseille fortement The Brooks. Pour tous ceux qui aiment le R&B, le funk classique des années 60-70, c'est vraiment un groupe à connaître, à découvrir. Ils deviennent de plus en plus populaires. Ils ont fait notamment la première partie du spectacle de Doobie Brothers. Quand ce groupe-là est venu à Montréal, ils ont fait la première partie du spectacle. Et petit à petit, ils gagnent vraiment en popularité. Donc voilà pour The Brooks, un très bon groupe de Montréal. She taught me that I'll be okay. I'll find my way. Prochain album, Elbow, Little Fictions, leur album de 2017. Donc, je pense que tout le monde connaît Elbow, un groupe anglais qui a eu beaucoup de succès ces dernières années. Little Fictions, leur dernier album, qui est excellent. Il sonne très bien. De la première chanson à la dernière chanson, vraiment, j'ai adoré cet album-là. J'aime beaucoup aussi leur chanteur qui s'appelle Guy Garvey. Très belle voix, une voix qui me fait un peu penser à celle de Peter Gabriel. Quoi dire d'autre de cet album-là? Le premier titre, Magnificent She Says, est vraiment superbe. On entend vraiment la voix de Guy Garvey avec toute la mélodie, les violons qui vont avec. Ça sonne très bien. Alors, je pense que c'est vraiment un must, la Little Fictions de Elbow. Bon, tout le monde qui me connaît quand même assez bien sait que je suis une fan finie de Prince. J'adore Prince.
J'essaie tant bien que mal à avoir toute sa discographie sur vinyle, ce qui n'est pas évident parce que bon, depuis sa mort, le prix de ses albums a vraiment augmenté. Non seulement ses albums, mais aussi ses maxi singles qui sont quand même assez chers. Mais petit à petit, j'essaie de bâtir ma collection de Prince. Les deux derniers albums de Prince que j'ai achetés sont Art Official Age et son album Plectrum Electrum. En fait, ces deux albums-là sont sortis en même temps, c'est-à-dire je pense en septembre 2014, sous le label Warner Brothers. En fait, ça faisait, je pense, 18 ans que Prince s'était séparé de Warner. Et puis, il a décidé de revenir et de faire ces deux albums-là, Plectrum Electrum et Art Official Age. Pour commencer avec Art Official Age, c'est en fait le 35e album de Prince. Toutes les chansons sont, comme d'habitude, écrites et composées par Prince. C'est un album qui a quand même pas mal R&B, pas mal funk, un R&B funk que je dirais assez moderne. Vraiment, il m'a vraiment impressionné. Je veux dire, j'ai bien aimé cet album-là, tout particulièrement la chanson Funky Roll que j'aime beaucoup. Donc pour moi, je pense que c'est un must. N'importe quel fan de Prince devrait avoir cet album-là. Party like you ain't gon' party again. Let's roll. Let's roll. Get it turned up, get it out of control. Get into the rhythm, it's good for the soul. Let's roll. Let's roll. Get it turned up, get it out of control. Come on everybody, let's roll and roll. Pour ce qui est de Plectrum Electrum, c'est un album qui est plutôt rock. Parce que c'est un album que Prince a fait avec son groupe rock qui s'appelle Third Eye Girl. C'est un album assez intéressant que j'ai vraiment bien aimé. En fait, là-dessus, Prince, en plus de jouer la guitare et le piano, il chante dans quand même plusieurs chansons. Tandis que les trois autres filles, les filles du trio, chantent également aussi. Et en plus elle joue l'instrument, la bass, guitare, et je pense que cette fille-là joue la batterie. Je vais vous montrer l'album. Très belle pochette que j'aime beaucoup. Alors, pochette ouvrante, gatefold. On voit bien une belle photo de Prince et du groupe. Il y a aussi le liner sleeve que j'aime beaucoup. Petit feuillet où on voit le texte des chansons. Très bon album. Je suis pas une fille qui est très rock, mais j'aime beaucoup. J'ai bien apprécié en fait les titres Wow. Et aussi le titre Plectrum Electrum qui est totalement instrumental, qui est tout simplement extraordinaire à mon avis là. Vraiment à écouter. Donc Plectrum Electrum, très bon album. Prochain album que je vais vous parler est l'album I Put a Spell on You de Nina Simone. Nina Simone, une artiste que j'adore. Une artiste que je respecte énormément. Pourquoi? Parce que c'est une artiste qui a toujours été fière de ses origines, fière de son identité et qui est toujours restée campée sur ses convictions, malgré le fait que ça a vraiment nuit un peu à sa carrière. Elle a toujours gardé ses convictions et fait la promotion de l'identité afro-américaine. Donc, ça, c'est un album qui est hyper populaire d'elle, I Put a Spell on You. J'ai acheté cette édition-là, qui est une édition toute nouvelle de cette année de Urban Outfitters, parce que c'est une édition en couleur. Donc, je vais vous montrer le vinyle. Alors, voilà, un petit vinyle tout rose, tout joli. Voilà, pour I Put a Spell on You. Donc, évidemment, le titre I Put a Spell on You est très populaire.
En fait, j'ai appris que c'est un titre qui a été écrit et composé dans les années 50 par un certain chanteur R&B du nom de Screaming Hawk ou Screaming Hawky, quelque chose comme ça. Et en fait, lui, il avait interprété cette chanson-là plutôt d'une façon ironique, tandis que Nina Simone a décidé d'en faire une belle chanson d'amour. Donc voilà pour Nina Simone. Le prochain album dont je vais vous parler est celui d'une toute nouvelle chanteuse, une chanteuse, qui compose aussi ses chansons, chanteuse R&B, soul, qui a vraiment été très 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 populaire en 2017, malgré le fait que je pense qu'elle a fait 2 ou 3 EP de 2012 à 2014. Mais en 2017, elle a sorti son album qui s'appelle Control. Et l'artiste s'appelle SZA. Alors, voici son album Control. En fait, SZA, ça se prononce S-Z-A. Donc, SZA, elle a été signée en 2017 ou 2016 par le label Top Dog Entertainment. En fait, ça, c'est le label du rappeur Kendrick Lamar, entre autres, et puis d'autres rappeurs aussi. C'est un album que j'ai vraiment, vraiment aimé, qui m'a vraiment agréablement surprise. Pourquoi? Parce que c'est un genre de néo-soul, néo-R&B, mélangé avec du hip-hop, avec un petit peu d'électro aussi dans certaines chansons. Puis aussi, ce que j'ai aimé aussi dans cet album-là, c'est aussi, j'ai trouvé qu'il était osé. J'ai trouvé que les textes de SZA étaient vraiment osés. C'est-à-dire, il abordait des thèmes qu'on a déjà vus dans d'autres albums, c'est-à-dire, bon, l'amour, la déception, la peur et tout ça. Mais elle l'aborde différemment. Je peux penser à une de ses chansons, entre autres, qui s'appelle The Weeknd. Et dans cette chanson-là, en fait, elle raconte l'histoire d'une fille qui rencontre un homme et qui devient la maîtresse de cet homme-là. Et en fait, ça ne la dérange pas du tout. Elle sait très bien que le mec a déjà une femme, est déjà avec quelqu'un. Et elle se sent très, 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 très bien en tant que maîtresse. Et tout au long de la chanson, on l'entend s'adresser à la copine officielle du gars en lui disant « Écoute, tu peux garder le gars pendant la semaine. Moi, je l'ai la fin de semaine et ça me contente amplement. Je vais m'occuper de lui très, très, très bien le week-end. Et toi, tu t'occupes de lui la semaine. » Alors, c'est vraiment une chanson qui m'a vraiment fait sourire. Et tous les titres, en fait, sont très, 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 très bons. Mes titres préférés sont la première chanson qui s'appelle Supermodel. Il y a aussi une chanson qui s'appelle Love Galore. Il y a The Weeknd, évidemment. Et il y a aussi une chanson qui s'appelle Wavy. Malheureusement, c'est un interlude. Je pense qu'elle dure à peine 2 minutes, la chanson, mais elle est extraordinaire. Elle la chante en collaboration avec un autre chanteur. Leurs voix vont super bien ensemble. C'est tellement dommage. J'aurais vraiment aimé que la chanson dure, que ce soit en fait une chanson complète. Je vais vous montrer en fait l'album. C'est aussi un gatefold. Alors voilà, l'intérieur. Et le vinyle aussi est bien intéressant. Alors le vinyle, un beau vert marbré. Voilà, tout joli. Alors voilà pour Control. Très bon album qui a eu vraiment des commentaires très 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 positifs. En fait, SZA a eu, je pense, 4 ou 5 nominations au dernier Grammy Awards. Malheureusement, elle n'a gagné aucun Grammy. Mais j'ai bien hâte de voir son prochain album. Alors voilà pour Control. Parlant de Kendrick Lamar, je me suis procuré son dernier album Damn, mais ça c'est l'édition collector. Alors tout le monde connaît, n'importe quel fan de hip-hop, de rap connaît évidemment Kendrick Lamar et connaît son dernier album Damn. Je veux dire, il a été hyper populaire, il a eu un succès fou cet album-là. Malgré le fait que moi personnellement, je pense que j'ai préféré son album précédent qui s'appelle To Pimp a Butterfly. J'ai trouvé un petit peu plus complet, mais bon, j'ai quand même bien aimé Damn. Donc, je vous montre l'album, qui est quand même, comme je vous dis, un Collector's Edition. Il y a même un numéro de édition limitée. Moi, j'ai le 91-26. Et l'album, belle couleur, là, le vinyle. Petit vinyle transparent.
Cool. Alors voilà pour Them. Je pense qu'un album que n'importe quel fan de hip-hop, de rap devait avoir. Voilà. Bon, le dernier album que je vais vous présenter dans cette première partie de vidéo est un album que je voulais depuis très très longtemps. L'album d'une artiste, d'une chanteuse que j'adore, que j'aime depuis mon adolescence. Et cet album-là, en fait, c'est le dernier de Erykah Badu qui s'appelle But You Can't Use My Phone. En fait, c'est un album qui est sorti en 2015, mais cette copie-là est en fait une édition de Vinyl Me Please. Pour ceux qui ne connaissent pas trop Vinyl Me Please, c'est un club de musique qui sort quand on s'abonne. Tous les mois, on reçoit un nouveau vinyle. Souvent, ce sont des rééditions d'albums, mais c'est aussi des vinyles d'artistes inconnus. Alors, ça nous permet vraiment de découvrir un peu plusieurs genres de musique. Et c'est surtout des albums qui sont souvent très, très, très bien faits. Côté vinyle, côté son, c'est vraiment excellent. Alors, But You Can't Use My Phone, c'est en fait un mixtape. Un mixtape que Erykah Badu a fait, en fait. Je pense que c'est l'album, après 10 ans d'absence, elle a fait cet album-là. Elle a eu l'idée de ce mixtape-là après avoir écouté le single pour ceux qui connaissent Drake, le rapper Drake. Il a fait un single en 2014, en 2015 qui s'appelle Hotline Bling. Où est-ce que, je ne sais pas si vous savez de quelle chanson je parle, mais la vidéo a été assez populaire. C'est une vidéo où il danse, là, il se met à danser, il fait une sorte de chorégraphie ridicule après moi, à mon avis, mais bon. Alors, c'est une chanson qui a été hyper populaire. Et cette chanson-là a donné l'idée à Erykah Badu de faire ce mixtape-là. En fait, But You Can't Use My Phone, c'est un mixtape où tous les titres sont basés sur les téléphones, sur les communications, en fait. C'est un album que j'ai vraiment bien aimé. Il y a des collaborations, comme je disais, de Drake et aussi de Andre 3000, qui est en fait le membre du groupe hip-hop Outkast, qui était pas mal populaire dans le début des années 2000. Donc très bon mixtape. Moi, étant donné que j'adore Erykah Badu, j'ai vraiment bien aimé. Mes titres préférés là-dessus sont évidemment But You Can't Use My Phone. Il y a aussi un titre qui s'appelle Hello et Dial Freak qui sont très intéressants. Je vous montre le vinyle aussi qui est très beau. Je vous montre ça tout de suite. Comme je disais, Vinyl Me Please font des très beaux albums. Normalement des très belles rééditions. Alors voilà la pochette, la sous-pochette avec le titre des chansons. Belle sous-pochette avec une belle petite photo d'Erykah Badu. Alors, l'album est tout simplement magnifique. Le vinyle est magnifique. Beau petit vinyle transparent avec plein de petites couleurs, un splash de couleurs comme on dit. Donc, très bon mixtape de Erykah Badu. Donc, pour ceux qui aiment déjà la chanteuse, je pense que c'est un album qu'ils doivent écouter. Pour ceux qui ne connaissent pas Erykah Badu, moi, je ne conseillerais pas de commencer par cet album-là, mais je conseillerais vraiment son classique, c'est-à-dire son premier album qui s'appelle Baduizm. Un album incroyable, un album superbe, un album R&B, soul, un must. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ou pour ceux qui veulent découvrir Erykah Badu, Baduizm. Très bon album. Donc, voilà pour la première partie de ma vidéo. Alors, je vous attends à la deuxième partie où, comme je vous ai dit plus tôt, je vais plus vous parler des compilations, des maxi et de quelques bonnes originales que j'ai achetées récemment. Donc, on se voit dans quelques instants. Bye bye!